Bonjour, nous sommes le 16 mars 2025. 16 mars 2025, avec une fin d'hiver qui approche, puisque c'est cette semaine-ci que nous allons voir la fin de l'hiver et le début du printemps. C'est cette semaine-ci, puisque c'est le 21. Donc nous terminerons l'hiver cette semaine-ci et nous serons à l'entrée du printemps. Alors en extérieur, qu'est-ce qu'il fait, il y a de la clarté, oui, mais il fait un petit peu froid, tout petit peu froid, c'est normal, on est toujours en hiver. Bon, on entend des réchauffements de température. En tout cas, l'éclairement y est. Parfois, on a un éclairement bizarre, je vous le dis tout de suite. C'est un mélange de soleil qui est perdu, qui donne une forme de clarté, mais avec des nuages. Bon, mélangé avec des nuages, ça donne, bon, je veux dire, un temps, je veux dire, qui est bleu âtre, grisâtre. Bon, c'est un petit peu étrange la couleur. Bah, disons qu'ici, bon, on a du bleu avec quelques nuages. Bon, sans plus. Il fait un tout petit peu froid en matinée. Recherchez l'équation de la droite qui passe par le point d'intersection D1, D2. Alors, cherchez l'équation d'une droite, vous pouvez le faire de cette façon-là. Vous avez une droite ici, une droite D1, D2. S'il y a un point d'intersection, j'ai bien dit si, parce que c'est pas D encore qu'il y a un point d'intersection, D1, D2, ben, l'intersection de D1, D2, c'est A ici. Vous avez D1 inter D2 qui est égal au singleton A. Voilà. Et donc, bon, il y a deux manières de faire. Soit vous cherchez l'intersection D1, D2 par un système d'équations. Là, vous allez avoir le point. Rechercher l'équation de la droite qui passe par le point d'intersection de D. Et qui passe. Attention qu'ici, normalement, il y a un et. Et qui passe par le point 3, 1. Donc, en fait, on aura tous les faisceaux de droite qui passent par A. Il y en a une infinité simple de droite qui passe par A. De coefficient angulaire donné. Il y a une infinité simple de droite qui passe par A. Simplement, pour en avoir qu'une seule, il faut la fixer par rapport à un point. On va demander de la faire passer par un point P, qui est 3 moins 1. Là, on n'aura plus qu'une seule. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je vous l'ai dit, on peut rechercher l'intersection des deux droites, D1, D2, avec son équation. Voilà, une fois qu'on a le point D1, D2, on a le point A, donné en coordonnées, voilà, x1, y1, et vous cherchez l'équation. Vous avez un point x1, y1, eh ben, vous formulez l'équation de la droite x1, y1 passant par le point P. Voilà, vous allez avoir l'équation de la droite. Bon. Ici, je ne vais pas faire comme ça, je vous le dis tout de suite. Bon, ça, c'est la manière classique, bon, qui n'est pas forcément la plus rapide, même si vous... Ah bah, on peut résoudre les équations assez rapidement, mais je veux dire, c'est pas forcément la plus rapide. Normalement, il y en a une qui est adaptée à ça, c'est, voilà, rechercher, comment on appelle ça, le faisceau de droite. Faisceau de droite qui passe par A. Qui est une infinité simple de droite qui passe par A avec un paramètre mu, lambda ou mu, peu importe. Voilà. Alors, on va fixer ça. Donc, c'est 1, 2, 5, moins 5. Voici la première droite. La seconde, 3 moins 2, 1. Et un point, elle doit passer par le point 3 moins 1. Alors, je vais écrire l'équation de droite. Le faisceau qui passe par l'intersection, je vais le faire tout de suite. Petit instant. Je prends de lambda.
Bon, ça, il n'accepte pas cette écriture-là. Faut que je la réécrive. X plus 2y moins 5 plus mu, je vais mettre 1 pour mu. Le faisceau, il passe bien par l'intersection. Ça, c'est le faisceau. Alors maintenant, je vais le fixer pour qu'il puisse passer par le point P. Ah, il faut le bon lambda, il faut juste trouver le bon lambda. Lambda vaut 3. Vaut 3. Bon, je vais le calculer bien sûr. Hein. Alors je fixe mu égale 1. Et bien sûr, je vais dire qu'il va passer par, passant par le point P qui est 3 moins 1. Donc le faisceau, le voici. Et je fais en sorte que le faisceau passe par le point P. Ou si vous voulez, P appartient au faisceau. Alors, X fait 3, Y c'est moins 1, X en fait 3, et Y c'est moins 1. Et je cherche le lambda. Voilà, j'ai bien mon lambda qui vaut 3. Maintenant, le faisceau, on a déterminé le lambda. Je vais chercher le lambda ici. C'est cette équation-là. Bon, j'avais pris avec mu égale 1. Mu égale 1. Lambda c'est 3, mu j'ai pris 1. Mu il est déjà à 1. Je vais mettre 3. Plus 3x, 6x, plus 6y, moins 2y, plus 4y, moins 15, plus 1, moins 14 égale 0.
On s'est divisé par 2. Là, je vais diviser par 2, ça fait 2y. 3x plus 2y moins 7 égale 0. 3, 2 moins 7. Et bien voilà, c'est bien cette droite-là. Bon, on aurait pu le faire autrement. Hein. Bon, vous cherchez le point d'intersection des deux droites et vous faites passer une droite par les deux points. J'ai choisi une autre méthode assez simple, par les faisceaux. Quand vous avez des faisceaux, vous mieux de temps en temps de les utiliser. Je vous remercie.